Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer mon processus étape par étape pour réaliser un montage, donc un montage de A à Z, jusqu'à la réception des rushs, jusqu'à l'export de la vidéo. Je fais cette vidéo car je me rappelle quand j'étais débutant, je ne savais pas exactement toutes les étapes, quelle étape faire dans l'ordre pour réaliser un montage, et donc cette vidéo elle s'adresse principalement aux débutants, mais même les avancés en fait peuvent la suivre parce que je suis sûr qu'on n'a pas tous le même processus et peut-être que vous pourrez trouver des petits tips. Et donc on commence directement. Alors bien évidemment la première étape ça va être la réception des rushs. Donc votre client va vous envoyer les rushs, ensuite vous les téléchargez et maintenant il faut les transférer en fait de votre PC à DaVinci. Donc ça c'est plutôt simple. Vous pouvez prendre n'importe quel clip et venir voilà tac, le mettre donc dans DaVinci et là on peut imaginer que c'est notre clip avec lequel on va travailler. Maintenant on fait modifier puis ensuite on vient créer la timeline et pour créer la timeline on fait bien attention à la résolution et à la fréquence d'image et ensuite on peut venir ici clic droit créer une nouvelle timeline et là vous voyez que typiquement c'est pas la même résolution donc on va regarder la résolution et mettre la même 2688 par 1520 donc on vient là on fait la même chose donc ici on fait custom et on met les bonnes données et on fait ok et là comme ça on a notre clip qui est à la bonne résolution. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'en fait à chaque fois que je fais un montage dans mes chutiers ça va être un peu brouillon si je viens ajouter toutes mes images, tous mes zooms, tous mes plans d'effets, toutes mes compositions fusion, tout juste dans le chutier en fait de base ici et je vais plus m'y retrouver surtout que les sons d'effets avec les musiques etc. Donc on va essayer de rester organisé. Pour rester organisé ce qu'on va venir faire c'est qu'on va créer plein de chutiers. Un chutier pour nos rushs, un chutier pour nos animations, un chutier pour nos images, pour nos sons d'effets, pour nos musiques etc etc. Donc pour faire ça on vient faire clic droit ici et là on va venir faire nouveau chutier. Là on peut venir par exemple mettre les sous-chutiers rush et là on peut venir mettre voilà notre timeline et nos rushs dans le chutier rush. Maintenant on peut venir créer par exemple un nouveau chutier et appeler ça transition pour venir mettre nos transitions. On peut venir mettre un chutier quand on mettra nos sound effects, quand on mettra nos musiques, etc., etc. Maintenant, quand on veut venir donc ajouter une transition, on ouvre notre chutier ici, on fait CTRL I, comme ça on a ça qui va venir s'ouvrir. Et maintenant, on peut venir donc chercher nos différentes transitions. Donc moi typiquement je les ai juste là, et là, tac, tac, tac. On va prendre par exemple ces transitions-là, et comme ça on en a beaucoup. Maintenant c'est pas mal de faire comme ça, mais vous voyez qu'on perd du temps si jamais on met toujours les mêmes transitions, les mêmes sound effects ou les musiques. Ce qu'on peut venir faire, c'est ouvrir nos chutiers partagés, déjà créer nos transitions, et en fait juste à chaque fois les transférer dans notre chutier de base. Donc comme ça, si vous êtes débutant, ça veut un peu rien dire, mais je veux vous montrer. Donc ici, on peut ouvrir ce qu'on appelle nos chutiers partagés. Pour faire ça, on vient cliquer sur les trois petits points et on fait afficher les chutiers partagés. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est clic droit, pareil, chutier, et là faire un chutier transition. Et donc, maintenant, ajouter, pareil, des transitions, peu importe. Là, imaginons qu'on aime bien ces transitions, on va venir les ajouter. Et une fois qu'on les a ajoutées, le gros avantage, c'est que vu que c'est dans nos chutiers partagés, si je viens dans un nouveau projet, là, je retourne dans les chutiers partagés, vous voyez que j'ai toujours, en fait, mon chutier transition. Et donc, j'ai pas besoin d'à chaque fois revenir ici, dans chaque projet, faire nouveau chutier transition et les transférer. Je peux directement, voilà, prendre ça, transférer là. Et comme ça, maintenant, dans n'importe quel projet, en fait, j'aurai mes transitions. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et je vous conseille de faire ça pour tout ce qui est transition, son d'effect, musique. Généralement, vous pouvez déjà faire ça de base. Pour ce qui est des rushs, des animations et des images, on peut pas le faire parce que d'un montage à l'autre, ça change. Mais les transitions, les sound effects, on utilise généralement les mêmes. Maintenant, une fois que vous avez importé ça sur votre timeline, fait vos chutiers, on va venir créer un proxy. Un proxy, ça sert à quoi? En fait, ça va servir à réduire la qualité des rushs lorsque vous montez avec ces rushs. Par contre, à l'export, la qualité sera bien la bonne. Ça sert quand vous montez et que la résolution est lourde, par exemple en 4K 60 fps, ça ne consomme pas trop d'énergie à votre PC et donc que vous puissiez monter de manière fluide. Donc pour faire ça, en fait, soit on peut venir générer des médias optimisés. Donc on vient cliquer ici sur la roue crantée. Maintenant, on descend et là, vous voyez qu'on va avoir médias optimisés rendus. Là, on a les médias proxy, là, on a les médias optimisés. On va venir faire d'abord les médias optimisés. Donc pour ça, on vient dans résolution du média optimisé. Et là, on va venir choisir si on veut que ça soit la résolution coupée en quart, en demi, en huitième. Moi, généralement, je mets en demi. On peut mettre en quart, c'est pas vraiment très problématique. Ensuite, ici, on va choisir le format. Moi, je mets celui-là. Et ensuite, je mets encore celui-là. Maintenant, on fait enregistrer. Et là, on vient cliquer sur notre rush, faire clic droit et générer un média optimisé. Maintenant, ça va prendre pas mal de temps pour générer un média optimisé. Mais ce que ça va faire, c'est que donc, vous allez monter sur des rushs, voilà, qui ont été divisés en demi, en quart, selon ce que vous avez mis. Mais par contre, à l'export, ne vous inquiétez pas, ça fera bien la bonne résolution. Donc là, vous voyez que c'est fini. Et donc, la résolution
a bien été baissé. Maintenant, on peut faire la même chose avec les médias proxy. Là, faut aller dans la média page. Maintenant, il faut aller donc dans nos rushs et ici dans notre rush, clic droit et là, générer un média proxy. Donc, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, ici, on refait la même manipulation. On revient dans la recranter. Résolution des médias proxy. On vient mettre par exemple un quart. Et là, moi, je mets la même chose. Ça, enregistrer. Et ensuite, là, voilà, générer un média proxy. Là, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Ça va juste reprendre du temps. Mais c'est le même principe. Maintenant, une fois que vous avez créé vos chutiers, que vous avez importé les rushs, que vous avez fait les médias proxy, on peut passer maintenant au dérush. Donc, le dérush, le principe, c'est très simple. On va couper les blancs, les hésitations, les E pour rendre la vidéo plus fluide et pour pas qu'il y ait de coupe. Donc, pour faire un dérush, c'est super simple. On vient ici sur la timeline et là, tous les moments en fait où il va y avoir du blanc, des hésitations ou pas de bruit, typiquement là, eh ben, on va venir mettre un cut et ensuite on va s'avancer et couper ça. Donc j'ai fait plein de vidéos en fait pour vous montrer la meilleure méthode de dérush. Souvent les débutants comment ils dérushent c'est qu'ils viennent prendre cet outil-là, mettre un cut là, revenir sélectionner ça, couper là et couper là. Non, il existe une méthode plus simple où en fait je viens voilà avec ma tête de lecture placer un cut, avancer avec ma tête de lecture et ensuite selon où est placée ma tête de lecture voilà cutter, que ce soit en arrière ou en avant vous voyez. Donc pour faire ça je vous conseille d'aller voir ma vidéo justement sur le dérush. Donc elle doit s'appeler comment dérocher 6 fois plus vite ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une vidéo spécifique sur le dérush, allez la voir. Et donc maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez juste faire le dérush de toute la vidéo et quand ça sera fini on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là voilà, vous coupez les blancs, les hésitations, voilà. Et là imaginons que vous avez fait le dérush de toute votre vidéo, donc moi je vais pas le faire parce que ce serait beaucoup trop long encore une fois. On va passer à l'étape suivante, qui cette fois-ci est en fait un petit peu plus selon les habitudes du monteur, parce que certains vont commencer par faire les animations, d'autres les zooms, mais moi en fait je vais commencer par faire la colorimétrie. La colorimétrie généralement les gens le font à la fin, moi je préfère le faire une fois que j'ai fait le dérush. Pourquoi? Comme ça en fait je peux venir la placer directement sur mon rush et venir en faire un plan composé avec, et comme ça ensuite je peux venir placer au-dessus les animations, comme ça mes animations ne seront pas impactées par la colorimétrie. Donc pour faire la colorimétrie c'est super simple. Moi comment je fais c'est que je viens prendre un plan d'effet, donc c'est la méthode la plus simple, et ensuite je viens étendre ce plan d'effet sur tout le long de la vidéo. Bien évidemment si vous n'avez pas qu'un seul rush, vous n'allez pas faire qu'une seule colorimétrie, vous allez changer selon les rushs, mais là vu que c'est seulement un facecam, on peut venir mettre un plan d'effet et drag and drop ça sur tout le long de la vidéo. Et maintenant on va venir faire notre colorimétrie. Donc là je vais faire vraiment quelque chose de simple en fait, c'est pas très important. Voilà, on va juste venir ajouter quelques effets très rapidement. Donc la colorimétrie c'est aussi quelque chose qui est assez oublié par les monteurs mais qui pour moi en fait est une étape essentielle. C'est vraiment un petit détail en fait qui est rapide mais qui va vraiment booster votre vidéo. Et donc là imaginons que ça soit notre colorimétrie, donc on passe de ça à ça. Vous voyez que c'est un petit détail, ça m'a pris peut-être 10 secondes, mais c'est mieux. Bien évidemment, si vous montez une vraie vidéo, il faut essayer de faire quelque chose d'un peu plus poussé, mais là moi je vais m'arrêter là. Et donc une fois qu'on a ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir voilà en faire un plan composé. Donc pour ça, je vais venir sélectionner tout, faire clic droit, lier les plans. Maintenant je vais recliquer, délier les plans, et comme ça maintenant je peux venir sélectionner seulement ça et venir faire clic droit, nouveau plan composé. Et voilà. Comme ça maintenant, vous voyez que ma colorimétrie est bien effective, mais que je n'ai pas le plan par-dessus qui viendrait nous gêner. Pourquoi je fais ça maintenant et pas après? Parce que après, si on vient par exemple mettre des compositions fusion là, des zooms là, des b-roll ici, en fait, ça va être impacté par notre colorimétrie. Et c'est un peu une perte de temps, voilà, si on veut pas que ce soit impacté, de mettre un cut ici, supprimer et faire ça à chaque fois pour toutes nos compositions. Donc moi j'aime bien, voilà, mettre juste ici les plans d'effet, nouveau plan composé, et comme ça, voilà, j'ai déjà ma colorimétrie qui est faite, et comme ça j'ai gagné énormément de temps. Maintenant on va passer à l'étape suivante, qui va être les animations, les b-rolls, etc. Donc maintenant, il va falloir ajouter des choses sur votre vidéo pour la rendre un peu mieux, plus dynamique. Pour ça, ça peut être des animations, des motion graphismes, des b-rolls, des changements de plan s'il y a plusieurs caméras, etc. Pour ça, là, c'est vraiment en fait libre à vous, libre à votre créativité. Typiquement, si vous trouvez qu'à un moment, ce serait bien de faire une animation de motion pour alléger les explications, pour donner plus d'impact à la vidéo, et ben tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est venir prendre voilà, une composition fusion, la faire votre motion. Maintenant, si vous pensez qu'il faut un b-roll à un certain moment, vous pouvez venir prendre voilà un b-roll qui va venir expliquer un peu mieux la situation. Typiquement voilà un b-roll comme ceci, vous venez le placer. Ensuite vous pouvez bien évidemment ajouter des effets par-dessus. Par exemple si vous avez envie que ce b-roll soit je sais pas en noir et blanc, si vous avez envie d'ajouter une vignette par-dessus, vous pouvez voilà ajouter des effets, pas seulement mettre un b-roll. Et vous pouvez faire en fait énormément de choses, par exemple ajouter des textes, ajouter des sous-titres. Là je peux pas vraiment vous aider, c'est-à-dire que ça rend place à votre créativité et c'est justement là que votre métier de monteur doit parler. Vous allez placer des animations pour rendre ça dynamique, etc. Et vous essayez de faire ça tout le long de la vidéo pour rendre la vidéo impactante. Bien évidemment, il y a aussi un rythme dans la vidéo, c'est-à-dire qu'au début de la vidéo, vous avez vraiment
bombarder au niveau des animations, des effets, beaucoup moins au milieu et à la fin vous allez rebombarder. Selon le style de la vidéo, bien évidemment, vous allez plus ou moins mettre des effets, des transitions, etc., etc. Parce que si c'est une vidéo plus calme, bien évidemment, on veut pas des motions toutes les secondes. Ensuite, ce qu'on peut venir faire à la suite de ça, c'est venir ajouter des transitions. Donc, les transitions qu'on est venu prendre juste là. Typiquement sur notre b-roll, on peut venir prendre, voilà, une transition film burn juste là, la Pour les placer. monteurs vidéo. Et là, Et tac, on a notre transition, on vient mettre ça en ajouté. vidéo. Et là, Bam, comme ça, on a nos transitions. Maintenant, faut faire attention avec les transitions, faut pas venir les mettre à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois qu'il y a une animation, un b-roll, qu'on vient mettre une transition. On n'est pas du tout obligé. On peut bien mettre des b-rolls sans transition, on peut mettre des motions sans transition. Faut pas en abuser. Donc là, vous mettez des transitions quand ça vous semble bon. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir passer au zoom. Donc pour les zooms, moi, comment je fais? Je viens prendre des plans d'effet et je vais venir placer différents types de zooms. Donc il peut avoir des zooms, on va dire, agressifs, des zooms vraiment rapides, et il peut avoir des zooms beaucoup plus longs. Donc typiquement, pour faire un zoom, moi je viens dans Fusion, comme ça on peut avoir un zoom fluide, on vient faire un zoom. Là, on essaye de regarder le nombre de fréquences d'image. Donc là, la fréquence d'image elle est à 30 fps, ça veut dire que on va venir à peu près à 35 ou 40, et on va venir faire, voilà, notre zoom. Maintenant, on ajoute le flou de mouvement, on vient dans le spline, CTRL A, SHIFT S, T, on augmente là, et maintenant là, vous voyez, typiquement, tac, on a un zoom. Donc on a un zoom qui est fluide. Et maintenant, ce zoom-là, on va pouvoir le répéter à plusieurs endroits. Donc ça, c'est un zoom court. Typiquement, quand il va avoir quelque chose d'impactant qui dit, quelque chose d'important à souligner, vous pouvez venir mettre ce type de zoom. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des zooms plus longs. Donc là, je vous montre différents types de zooms. Il y en a énormément, bien évidemment. Donc là, la même chose. Vous venez prendre un plan d'effet, vous l'allongez, vous mettez un transform, vous mettez une keyframe sur la taille sur le centre XY. Et là, par exemple, à la frame 800, vous venez zoomer juste là. Et pareil, CTRL A, SHIFT S, tout de mouvement. Et là, vous voyez qu'on va avoir un zoom, tac, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus progressif. Et ça, typiquement, ça peut être un moment au milieu de la vidéo, quand on explique quelque chose de plus long. C'est vraiment un zoom qu'on remarque pas tellement, en fait, tellement il est long. Quand on regarde la vidéo, on va même pas le remarquer. En fait, il est bien présent. Et donc, voilà, là, ce que vous venez faire, c'est que vous venez ajouter des zooms un petit peu partout quand il y a des blancs. Bien évidemment, c'est la même chose, faut pas en abuser des zooms. Faut en mettre partout, tout le temps. Faut pas faire des zooms, puis instantanément des dézooms. Faut que c'est quand même un but précis de souligner quelque chose qui a été dit, de rendre ça plus impactant. Ou sinon, si c'est un moment plus introspectif, justement faire des longs zooms. Bref, pareil, là, va falloir faire parler votre créativité de monteur vidéo. Et donc maintenant, vous avez fait votre animation, vos zooms. Ce que moi je fais dans mon processus ensuite, ça va être de venir ajouter les sound effects. Donc les sound effects, c'est pareil que la colorimétrie, souvent c'est oublié, mais en fait c'est vraiment un indispensable. Les sound effects, ça va permettre de donner un peu de la vie à vos animations. Donc les sound effects, quelquefois, je vois l'erreur de beaucoup de monteurs, c'est qu'en fait, ils viennent les placer sur les zooms. Attention, faut surtout pas placer les sound effects sur les zooms parce que ça va vraiment faire beaucoup trop. Il faut venir le placer, en fait, typiquement sur vos transitions. Donc là, la transition film burn, là, faut bien avoir un vidéo. sound effect. Ici, faut bien qu'il y ait un sound effect. Et Là, vous voyez. Maintenant, sur les mouvements de vos motions, par exemple, je sais pas, si vous avez un mouvement de caméra dans votre motion, faut venir le mettre. Si vous avez une apparition, vous pouvez venir mettre un whoosh, un pop-up. Bien évidemment, ça c'est les sound effects de base. Si vous êtes encore plus avancé, vous pouvez mettre des sound effects un petit peu plus cachés, c'est-à-dire des sound effects que peu de gens utilisent, mais qui vont bien marcher dans une situation, que ce soit pour des apparitions. Le problème des whoosh et des pop-up, c'est qu'en fait, on en a tellement entendu que maintenant, c'est un résultat un petit peu moins bon et moins connoté. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez totalement utiliser les whoosh et les pop-up. Maintenant, vous venez placer ça en fait à chaque moment où vous avez fait des animations, des apparitions, des transitions. Et une fois que vous avez placé vos sons d'effects un petit peu partout, va falloir passer aux musiques. Donc les musiques, c'est pareil, vous allez venir en importer et ensuite c'est tout bête, vous allez juste venir placer vos musiques. Et attention, une erreur qui est souvent faite, c'est qu'il y a une seule musique tout le long de la vidéo. Non, faut essayer de faire des transitions de musique selon le rythme de la vidéo, l'ambiance de la vidéo. Vous pouvez changer de musique et souvent dans les vidéos, il y a des transitions de parties. Donc dans ces cas-là, par exemple, on passe à un autre point où il y a une nouvelle chose qui se passe dans la vidéo. À ce moment-là, justement, on peut voilà changer de musique. Donc pour ça, on vient importer des musiques. Donc pareil, on peut venir mettre ça dans notre chutier musique. Là, on vient prendre notre musique et typiquement là, on va venir déjà réduire le son. Donc la règle en montage, c'est qu'il faut qu'il y ait la voix, ensuite la musique et ensuite les sons d'effects d'un point de vue du niveau sonore. Il faut toujours que la voix soit prioritaire sur la musique parce que c'est le plus important. Ensuite, la musique, il faut qu'elle soit un peu en fond, qu'on l'entende, mais pas trop quand même. Et ensuite, les sound effects, c'est vraiment quelque chose juste pour donner de la vie. C'est pas non plus quelque chose qu'on doit entendre très très fort. Donc là, on vient mettre notre musique. On peut venir la raccourcir si jamais, typiquement, comme je disais, on a un point qui est fini ou c'est l'intro qui est fini et donc on passe à un nouveau point de la vidéo et donc on doit changer la musique. Pour ça, on peut typiquement raccourcir ici. Et maintenant, pour faire une transition de musique, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre un petit fondu ici. Comme ça, la musique va réduire de plus en plus. Et ensuite, venir prendre une autre musique. Pareil, venir réduire le son. Et là, bam, venir mettre un autre fondu. Et comme ça,
ça, là, il va y avoir une bonne transition entre nos 2 musiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et comme ça, là, bam, on a notre transition avec les musiques. Donc là, bien évidemment, j'ai pas fait tout le montage parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais juste je vous ai montré toutes les étapes, c'est-à-dire la réception des rushs, les chutiers, le dérush, la colo, les animes, les transitions, les zooms, les sound effects, les musiques et enfin l'export. Donc ça va faire 10 étapes. Donc pour l'export, c'est plutôt simple. On vient dans la catégorie export et maintenant là, vous donnez un nom à votre fichier, peu importe. Vous venez le placer où vous voulez dans votre PC et maintenant vous mettez en format MP4. Moi, c'est ce que j'aime bien. Maintenant, le codec, je mets H264 et maintenant encodeur, je mets NVIDIA. Donc ça, c'est seulement si vous avez la version payante que vous pouvez venir choisir l'encodeur. Et maintenant, ajoutez à la liste d'export et vous faites tout exporter. Alors normalement, si vous avez suivi toutes ces étapes, vous devriez avoir un montage de A à Z. Bien évidemment, moi pour la vidéo, je ne les ai pas faites parce que sinon, ça serait un montage complet et la vidéo durerait 3 heures. Mais au moins maintenant, si vous savez pas exactement dans quel sens vous deviez faire les étapes, vous avez tout le plan. Et donc, si vous voulez continuer de progresser comme ça sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. En moins de 3 mois, vous aurez mon niveau et vous pourrez monétiser votre compétence. Quand vous rejoignez le serveur Discord, vous trouverez une vidéo à l'intérieur vous expliquant comment marche le Discord, des retours de membres et les différents types d'abonnements. Maintenant, ces abonnements, vous pouvez les arrêter à tout moment. Mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass, 5 euros, 4 euros, 3 euros, à des prix super attractifs. Et sinon, vous pouvez venir prendre des packs, typiquement 10 masterclass pour 10 euros. Ou sinon, vous avez des packs selon votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé, qui contient 5 masterclass pour 8 euros. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée et faire des coachings privés avec moi, vous pouvez répondre au questionnaire qui se trouve dans la description. Donc, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Et maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!